Salut, je m'appelle Étienne Mason et mon projet se nomme Mason. C'est un projet musical où je joue batterie et clavier en même temps. Je sors une composition par jour filmée sur les réseaux sociaux. Ça fait 6 ans que je suis musicien à temps plein. Je fais entre 100 et 150 spectacles par année avec différents artistes. Maintenant, à savoir si ça paye les comptes, ça dépend vraiment de l'année ou de la période de l'année. Donc, en général, ça va super bien l'été et l'hiver, ça diminue. Donc, à ce moment-là, je dois soit me trouver un travail à côté ou faire du déni jusqu'à ce que l'été revienne. Mais c'est pour ça que j'ai commencé mon projet personnel. J'essaie de bâtir quelque chose dont j'aurai le contrôle avec un revenu un peu plus constant pour me sortir du cycle dans lequel j'étais pris avant. Mon lieu de travail idéal, c'est à partir de la maison parce que ça me permet d'avoir accès à tous mes instruments dans un même lieu pour la composition et l'enregistrement. Mais surtout, ça me permet de faire des siestes entre mes sessions de travail. Comme ça, je peux avoir plus d'heures productives par jour. Donc, je travaille, je fais une sieste, je travaille, je fais une sieste. Je fais jamais vraiment de nuit complète. Je suis tout le temps en train de faire du mix, du montage vidéo, en train de composer ou avoir des nouvelles idées pour les prochains jours ou de me renseigner sur des nouveaux produits. La stratégie pour mon projet est en réponse directe avec ce que j'ai vécu dans le passé avec les différents groupes. Avec eux, il fallait toujours convaincre. Donc, convaincre les amis que le projet est bien, convaincre la scène musicale que le projet est cool, convaincre un jury dans un concours que tu mérites une carrière, convaincre des animateurs de radio que ta musique mérite d'être entendue. Je fais rien de ça. Je vais directement rejoindre les gens qui aiment déjà ce que je fais. Pour faire ça, j'utilise les réseaux sociaux, principalement Instagram, mais aussi Facebook, YouTube et Twitter. Tout ça dans le but de créer un esprit de communauté. J'ai commencé le projet de faire une composition par jour filmée pour augmenter ma visibilité, mais aussi inclure les gens dans le processus créatif et qu'ils puissent voir l'évolution. Avec les réseaux sociaux, les gens peuvent me poser des questions directement. Donc, les gens qui veulent faire des trucs similaires, je les aide. Je réponds à toutes les questions et commentaires que je reçois pour vraiment créer un esprit de communauté. Les fans fidèles sont ceux qui vont me suivre à travers le temps et qui vont être contents de débourser pour ce que je produis. C'est mieux de viser précis, un petit groupe de gens, que de viser un peu dans le vide, large. Parce que ça prend pas beaucoup de vrais fans pour te faire vivre. Alors, c'est ça que je bâtis dans la prochaine année. C'est vraiment la communauté liée à mon art. Entreprendre comme moi, je pense que c'est de manière intense et constante. Dans le passé, avec les groupes que j'avais, je pense qu'un problème récurrent, c'était vraiment la constance. Dans le sens que les gens faisaient des gros efforts, mais un peu en montagne russe. Fait qu'un petit blitz, ensuite ça fonctionnait pas, ils arrêtaient. Ensuite ils recommençaient, ils arrêtaient. Mais je pense que pour que ça fonctionne, c'est important que ça soit constant sur une longue période de temps. Donc ça prend beaucoup d'endurance et de patience et de foi. Je pense que ce qui me différencie des autres est le fait que je joue tous les instruments en même temps. J'utilise pas de loop, que la majorité de ce que je fais est improvisé. Donc, je travaille à monter un spectacle qui va être adapté au public qu'il y a devant moi ce soir-là, qui va être unique. Côté musical, mais aussi côté visuel, pour créer vraiment une ambiance immersive. Englober les gens, les amener dans mon monde, leur faire vivre ce que je ressens. C'est sur ça que je travaille présentement. La musique et les musiciens sont dévalorisés, je trouve. Puis je pense que le problème vient de l'intérieur, entre les musiciens. Côté argent, droit et crédit. C'est rare que les crédits sont mis en dessous des tunes ou des vidéoclips. Souvent, les gens sont mal éduqués sur les droits dans le sens de qui appartient à qui à partir du moment que tu crées. Et l'argent, on dirait que c'est tout le temps vu un peu comme si tu n'aimais pas assez le projet. Dans le sens que si tu aimais vraiment un projet, tu le ferais gratuit. Mais en fait,
si tout le monde se payait tout le temps puis était correct au niveau des droits et des crédits, la musique et les musiciens pourraient avoir une valeur. Et donc, ça pourrait déborder pour redonner valeur aux yeux des choses externes qui sont aussi un obstacle à tout ça. Donc, si j'acquiers une assez grande notoriété avec mon projet, je pense que je vais pouvoir avoir de l'influence puis essayer de régler ça dans le futur. Le rêve derrière tout ça est de pouvoir vivre de son art, d'être indépendant des autres personnes et indépendant des lieux, pour pouvoir voyager avec mon projet puis composer de la musique à partir de chez nous. Je pense que pour balancer le côté créatif et business, il faut intégrer l'un dans l'autre. Que la manière de promouvoir son art fasse un peu partie du processus créatif. Comme ça, c'est intégré à la routine, c'est pas détaché, c'est pas en conflit, ça fait partie du tout. Le truc ultime qui m'a été donné par le temps est d'apprendre à dire non. De ne pas accepter n'importe quelle condition à n'importe quel prix, de prendre conscience que ce que tu fais écrire a une valeur. De ne pas avoir peur en pensant que le fait de refuser un contrat te ferme des portes à jamais. Je pense que le fait de fermer les portes où tu n'es pas valorisé peut permettre aux bonnes conditions de prendre leur place. Les années où j'ai tout accepté sont les années où j'ai fait le moins d'argent puis où est-ce que je me suis brûlé. À partir du moment que j'ai commencé à dire non, c'est là que les bonnes conditions sont arrivées pour me permettre de mieux vivre puis être mieux aussi en général. Donc ce serait ça le truc ultime, ce serait apprendre à dire non puis de ne pas tout accepter. Merci Francis Malo de m'avoir invité à faire cette entrevue. Si jamais vous êtes curieux de voir ce que je fais, vous pouvez écrire Mason dans Facebook, Instagram, YouTube, Twitter pour suivre ce que je fais. Donc merci pour l'écoute, j'espère que ça vous aide un peu. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous rendre à malostrategy.com. Vous y trouverez le blog gratuit, d'autres vidéos comme celle-ci et bientôt les formations en ligne.